Autre ambiance maintenant sur le plateau du Grand Soir 3, le Grand Bleu, grâce à notre réalisateur Anthony Forestier. On va nager avec les cachalots et ça, c'est grâce à vous. François Sarano, bonsoir. Bonsoir. Océanographe, plongeur, ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau, co-auteur du film Océan. Vous avez suivi pendant 5 ans une famille de cachalots. La durée fait tout l'intérêt de l'expérience? Bien sûr, parce qu'avec mes amis René Euzé, le caméraman qui a fait ces images, et Hugues Vitry, nous connaissons chacun des individus. On les connaît comme si nous étions en famille avec eux. Ils nous ont adoptés. On ne change rien à leur vie, mais rentrer dans leur intimité change tout. Nous les voyons grandir, comme vous voyez grandir vos enfants. Et nous avons vu Arthur, Elliot, passer de jeunes bébés... Vous leur avez donné des prénoms? Oui, parce que donner des numéros, numéro 10, c'est impersonnel. Ça ne fait pas la communion. Mais là, tout d'un coup... Qui est derrière vous? Alors, ou ici, devant vous, là, plutôt? Ici, c'est Elliot. C'est un jeune mâle très turbulent, qui est dans sa 4e année, et que nous connaissons depuis déjà 3 ans. Et il nous connaît. Il vient à notre rencontre. Il nous offre de temps en temps une danse, parce qu'ils aiment jouer. C'est nous qui répondons à leur attente. Et racontez-nous juste, on va regarder cet extrait, mais il y a eu une espèce de coup de foudre entre vous deux. Alors, un coup de foudre, je ne sais pas, mais il y a une chose de sûre, c'est que lui, on l'entend là, il fait... Alors, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, vous jouez. Je réponds à sa proposition, avec respect toujours. Il tourne, je tourne. Nous avons dansé ensemble pendant un quart d'heure. Et il ne s'est pas lassé. Inutile de dire que René et moi, nous avons vécu un moment inoubliable. Mais au-delà de cette émotion formidable, ce qu'il y a d'intéressant de voir, c'est que chez ces grands animaux, très altruistes, c'est un matriarcat, une société très complexe, eh bien, il y a beaucoup de temps pour passer à la curiosité. Il développe une attention au monde extérieur qui est exceptionnelle. Bien au-delà de l'utile, ils perdent beaucoup de temps à jouer. C'est ça qui est formidable. Alors, est-ce que vous connaissez maintenant ces sons? On les entend très bien, les téléspectateurs les entendent. Qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Les sons qu'on entend là, ce sont des sons d'exploration. C'est de l'écholocation. Il faut une échographie. Ils me passent à l'échographie et ainsi ils nous reconnaissent. Ils savent exactement qui ils ont en face d'eux. Bien mieux qu'une simple vision. Et il y a aussi des sons de communication qui sont sur un autre rythme. Et puis les cachalots ont d'autres moyens de communiquer. Ils communiquent beaucoup en se caressant les uns les autres. Les cachalots, c'est 30 tonnes, 40 tonnes. C'est 40 tonnes de délicatesse. Et Elliot est venu vous pousser gentiment. C'est lui qui est venu à votre rencontre la première fois. C'est toujours eux qui décident. Ouais. C'est toujours eux qui décident. Et ils viennent comme des chats. Pouf, un petit coup de tête, ils vous poussent. Ils vous demandent. Ils vous offrent quelque chose. Et ces conclusions, François Sarano, c'est ce que vous allez présenter en exclusivité, entre guillemets, cette étude au Salon de la Plongée, au Salon de la Plongée, avec notre association Longitude 181, on débute une étude qui sera encore longue, car il faut beaucoup de temps. Ces animaux vivent 80 ans. Ce sont mes petits-enfants qui sauront exactement quelle est la vie d'Elliot, d'Arthur et d'Agatha. C'est ça qui est formidable. Alors, juste avant le Grand Soir 3, il y avait un programme sur notre chaîne avec Chani qui préserve les gibbons. Il nous disait hier soir sur ce plateau, moi je préserve pas seulement une espèce, je préserve un milieu. C'est le milieu qui fera que ses habitants continueront. Vous portez le même message, j'ai l'impression. Oui, et puis je voudrais que chacun s'attache à comprendre que c'est la vie sauvage. Et parce qu'elle est sauvage et qu'on la respecte, qu'elle est notre richesse à tous, c'est notre bien commun. Les cachalots, c'est formidable, mais c'est toute la vie sauvage qu'ils représentent. C'est pour ça que c'est important de s'attacher à eux. Et vous êtes optimiste. Vous dites on peut laisser une mère en meilleur état à nos enfants. Les cachalots en sont exemple. Il y a 40 ans, on m'aurait demandé de nager avec des cachalots. J'aurais dit c'est impossible. Les quelques rescapés du grand massacre, on a tué 70 000 par an dans les années 70. Fuyez les bateaux, fuyez les personnes. Aujourd'hui, c'est eux qui nous tendent la main et qui nous disent venez, venez avec respect et on vous offrira beaucoup. Alors, je ne vous ai pas posé la question, on n'a plus le temps, mais voilà, nous, on n'irait pas nager avec des cachalots. Mais si! Non, mais pas de peur, pas de peur, ils sont énormes, ils ne peuvent pas d'un coup de queue, là, vous faire mal. Non, ce sont des êtres délicats, qui ont une proprioceptivité exceptionnelle, ils savent parfaitement, même quand vous êtes derrière où vous êtes, et qui sont extrêmement délicats. Il n'y a pas de risque. Il n'y a qu'une chose importante, du respect, encore du respect, et à ce moment-là, on peut être accueilli par eux. Merci beaucoup pour votre délicatesse et pour votre passion. On peut vous retrouver, j'imagine, ce week-end au Salon de la Plongée. Vous nous raconterez de nouveau
tout ça. Et puis ces images exceptionnelles seront à découvrir bientôt dans un documentaire sur les antennes de France Télévisions. Merci beaucoup à vous François Sarano. On retrouve la terre ferme avec le Soir 3 des régions. À tout de suite.